Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom. C'est un podcast pour découvrir les produits, les agriculteurs de nos territoires ultramarins. Aujourd'hui, nous accueillons Pierrick Robert, donc le président de la CCI Réunion. Bienvenue et bonjour. Bonjour à l'ensemble des exposants du village Réunion. Bonjour à l'ensemble des exposants qui font vivre ce salon international de l'agriculture ici à Paris. Merci. Comment allez-vous ? Très bien de voir autant d'engouement autour de nos agriculteurs, mais aussi de nos producteurs, de ceux qui font de l'agroalimentaire sur le territoire de la Réunion, de ceux qui font vivre l'économie réunionnaise. Justement, nous allons aborder ce sujet de votre présence, donc en tant que président de la CCI Réunion, sur ce salon. Est-ce que justement vous êtes là pour soutenir les agriculteurs ? Quel est le sens de votre présence ici aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, pour plusieurs raisons, je me suis déplacé. Bien évidemment, j'avais hier un comité directeur au niveau de CCI France, mais également pour une démarche normale, pour venir ici soutenir ceux qui font vivre l'agriculture à La Réunion, mais ceux aussi qui produisent, ceux qui transforment des produits et qui sont bien représentés aussi aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Donc, représenter l'économie réunionnaise, ça fait partie de mon engagement, de mon devoir d'être présent pour les soutenir ici au Salon de l'Agriculture. Très bien. Il y a à peu près 15 jours, vous avez reçu le président donc, de CCI France, monsieur Alain Di Crescenzo, pour ne pas dire de bêtises. Quel est un peu donc, le bilan de cette visite ? Écoutez, bien entendu, nous avons un président très actif et qui intervient énormément pour les Outre-mer. C'est une chance pour les Outre-mer d'avoir un président de CCI France qui est aussi dynamique pour soutenir nos territoires. Il est venu à La Réunion, bien entendu, pour comprendre, pour voir la réalité des choses, pour faire un bilan aussi de notre CCI, comment elle fonctionne, et puis aussi rencontrer des acteurs économiques de notre territoire. Et nous avons conclu cette visite qui a été au pas de course avec des rencontres institutionnelles, mais aussi d'entreprises et avec les organisations professionnelles, par la reconnaissance des entreprises. La reconnaissance des entreprises, c'est la médaille d'or qu'on a décernée à pas loin d'une centaine de chefs d'entreprise qui ont plus de 20 ans d'activité sur le territoire de La Réunion. Le plus ancien a 52 ans d'activité. Une entreprise qui évolue dans le BTP. Et bien entendu, notre président est très attentif à ça, est très sensible à ça. Et il a participé à cette remise de médailles devant plus de 800 chefs d'entreprise présents pour l'occasion. Ça s'est passé au domaine des Pierres, donc dans le sud de l'île. Et bien entendu, nous sommes très fiers de pouvoir reconnaître les efforts, le travail, l'intensité que donne, l'énergie que déploient nos chefs d'entreprise pour faire vivre l'économie. Et justement, comment va cette économie à La Réunion ? Est-ce qu'on a un peu un statut, on va dire, de ce qui se passe actuellement ? Écoutez, comme partout dans le monde et un peu partout, et même ici sur l'Hexagone, l'économie réunionnaise se porte mal. Nous avons un taux de défaillance qui est assez exceptionnel. Nous avons aussi une perte de confiance de nos chefs d'entreprise parce que la situation économique est très instable. Mais nous devons aussi nous relever. Et c'est le message que je passe. Nous devons être optimistes. Nous devons nous battre pour faire en sorte que l'économie ne se résume pas seulement à des difficultés, mais aussi une économie prospère, une économie dynamique et une économie qui se déploie sur nos territoires parce que nous avons un devoir. Et justement, il y a des projets comme ça bien sûr, qui vont être développés. Vous nous en dites plus ? Nous avons des projets, surtout un devoir. Oui. C'est un devoir de transmettre, un devoir de former la jeunesse, un devoir de faire en sorte que nous puissions passer la main, transmettre notre savoir-faire. Et La Réunion est un territoire d'excellence dans ce domaine. La Réunion, nous avons énormément de savoir-faire. Ici même, au Salon de l'Agriculture, cet après-midi, vous voyez comment le village Réunion, comment il vit,
comment nous avons aujourd'hui des acteurs qui connaissent leur métier et qui font vivre la Réunion, je disais tout à l'heure. Mais bien sûr, nous avons des projets pour accompagner les entreprises. Et à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, nous nous sommes fixés plusieurs piliers. Accompagner, former, structurer, développer et protéger l'entreprise. Ce sont les maîtres mots, ce sont les engagements de cette mandature et nous sommes totalement dans cette dynamique pour faire en sorte que nous puissions continuer à être au plus près, en hyper proximité avec nos entreprises. Et vous avez un peu les chiffres sur les entreprises, les nouvelles, les créations en tout cas. Est-ce qu'elles arrivent à se développer ? Nous avons toujours un taux de création, mais qui est assez bon sur le territoire de la Réunion. Mais il faut savoir, et je vais vous donner juste un exemple. À la Réunion, nous avons plus de 17% de taux de chômage. Nous avons un taux de chômage chez les jeunes qui avoisine les 25%. Et c'est aussi pour parer à ces difficultés que les personnes ouvrent une entreprise, pour échapper au chômage en l'occurrence. Donc ce sont véritablement des chiffres qui sont à mon sens un peu faussés. Il y a besoin aussi que nous arrivions demain à mieux comprendre les besoins de chaque territoire. Et dans ce sens d'ailleurs, nous avons discuté de ça hier à l'occasion du comité directeur de CCI France, nous envisageons très prochainement de mettre en place les assises économiques des Outre-mer sur le territoire de la Réunion. Ça devrait se dérouler dans le courant de l'année 2026 et véritablement pour comprendre sur tous les aspects, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du BTP, que ce soit au niveau du tertiaire, des services, aussi des normes, des capacités d'entreprendre et de rayonner dans la zone. Nous voulons véritablement mettre en place ces assises pour que chaque acteur ait son mot à dire et qu'on puisse construire une feuille de route, être force de proposition pour que nous soyons entendus et surtout accompagnés. Un chef d'entreprise n'attend pas l'aumône, un chef d'entreprise n'attend pas seulement des subventions, des aides, mais il veut aussi des fois avoir une main tendue pour l'accompagner dans son développement, dans sa structuration d'entreprise. Donc on note bien prochainement des assises sur ce sujet. Est-ce que vous auriez un autre message à passer avant de terminer ce podcast ? Écoutez, vous êtes allé à la rencontre justement des agriculteurs, des producteurs. Je suis en train de faire le tour de l'ensemble des stands des collègues que je connais quasiment la totalité des personnes qui sont sur le village Réunion cet après-midi ici. Qui ont remporté une trentaine de médailles. Mais on a un véritable savoir-faire, je le disais. Nous avons dans la confiture la médaille d'or l'année dernière avec Préma Entier. Mais là encore cet après-midi, nous avons production de vanille givrée. Nous avons ceux qui produisent de la confiture, ceux qui produisent des produits bio et qui exposent, ceux qui sont spécialisés dans le piment, mais l'ananas Victoria, le thé, on a énormément. Voilà, la richesse de la Réunion, quoi. Voilà, ce sont véritablement ceux qui produisent l'excellence, la qualité qui sont ici. Et donc il faut continuer à soutenir. Je dis bravo à ceux qui sautent la mer pour venir exposer les produits ici au Salon de l'Agriculture. Super. Est-ce que vous avez autre chose à dire ou on clôture ? Je suis fier de la Réunion. On est fiers de la Réunion. La Réunion est capable. Tout à fait. On était avec Pierrick Robert, donc président de la CCI Réunion. Merci à tous pour votre écoute.